La voici, l'entrée des 22 acteurs de cette rencontre. Derrière l'arbitre de la rencontre, Valentin Giorgietti, qui sera assisté de Bérangère Jourdain et d'Arnaud Méré, les trois arbitres, les trois officiels de cette rencontre, les 22 acteurs. Le Stade Briochin dans ses couleurs habituelles, marine et jaune, et du côté de Villefranche, un maillot orange ce soir pour cette 29e journée. Ce sera pour célébrer le 250e match de National pour Franck Lostis, le gardien des Griffons. Remise d'un maillot particulier et célébrer aussi le 150e match de Guillaume Béguin. C'était face à Rouen. Donc c'était il y a 4 matchs déjà, puisqu'on est au 154e ce soir. Mais voilà, le club qui salue deux de ses cadres, hein, on peut le dire, et deux de ses hommes clés aussi encore cette saison. Ouais, deux des piliers, Guillaume Béguin qui a justement marqué le week-end dernier à Caen, et Franck Lostis dans les cages qui est toujours là pour garder les buts des Briochins. Récompensé donc ce soir. Par son milieu, Stanjano qui n'intervient pas, mais le ballon récupéré par Gomis qui peut trouver Léo Yobé dans le couloir, la possibilité de centrer parce qu'il a eu le temps. L'intervention de Sullivan Péan parce que le centre s'était transformé en frappe. Et la première banderille est donc briochine ce soir. Ouais, le bon centre de Léo Yobé, puissant, et le corner qui est joué très rapidement par les Briochins. On veut mettre du rythme. Ouais, et la déviation d'Emeric Gomis et l'intervention, la double intervention exceptionnelle de Sullivan Péan. D'abord devant Emeric Gomis, ensuite devant Stanjano. Zakarian qui trouve Gomis. Le drapeau ne se lève pas. Gomis qui a du temps pour ajuster un centre à nouveau et aller chercher Béguin. Second poteau, la volée. Elle est contrée, me semble-t-il. Et ce ballon ne sort pas en corner. Il va sortir en touche. Même s'il a plus un profil de latéral habituellement, Bayeye. Et attention, parce que ça peut aller très vite avec Mathis Touot qui est passé. Ouh, le bon tacle derrière de Diakaby. On l'a dit hein, que ça allait être un des duels de la soirée. La récupération, elle était caladoise. La possibilité peut-être pour Louzif de récupérer le ballon, entrer de surface, ne pas le laisser frapper. On a laissé frapper. Mathis Touot s'est enroulé et c'est contrôlé par Franck Lostis. Assef, Louzif à nouveau pour changer à l'opposé. Touot qui va être servi, qui a un petit peu d'espace s'il contrôle. Et il contrôle parfaitement. Il va revenir sur son pied droit, le numéro 24 caladois. Mais ça s'est refermé devant lui. Attention aux relances et la récupération de Mourad Louzif. Le centre vers le deuxième poteau. Il est tout seul, la tête. Et l'intervention parfaite aussi de Franck Lostis. La voici. La première vraie réponse des Caladois. Elle est signée Sambali Keita. Kenya Kabeya, il y avait l'espace qui avait été pris par Ouedraogo, mais ça a été lu par Achabar. La possibilité de lancer le contre. Emeric Gomis. La bonne talonnade pour Stanjano qui va buter sur Sullivan Péan. Et qui va donc perdre ce face-à-face. Nouvelle énorme banderille pour les Griffons. Attention peut-être au contre. Telle qu'elle est organisée pour l'instant. Mais peut-être que ça peut passer. Ce long ballon. Et le contrôle d'Arthur Zakarian est bon. Il est en 1 contre 1 devant Sbaï. Zakarian qui va repiquer. Et le crochet passe. La frappe aussi. Et l'intervention à nouveau de Sullivan Péan. Et nouveau corner. Toujours ces ajustements. Parce que les intentions sont là. Et on va en rester là. Sur cette première période, pas de temps additionnel, c'est dire le rythme de ces 45 premières minutes entre le Stade Briochin et Villefranche-Beaujolais. 0-0 à la pause. Et on va voir justement au niveau des intentions si on va repartir. Alexis, comme en première période, on avait vu un début de mi-temps très fort du côté des Briochins. Mais attention, parce que Malik Assef a trouvé Keita, la frappe en pivot et le bout du pied de Franck Lostis qui vient sauver les siens. On parlait de banderille en début de match pour Saint-Brieuc. La première banderille du second acte, elle est pour Villefranche. Une nouvelle vague orange. Et le centre, le contrôle, le ballon va passer. Assef au second poteau, le temps d'ajuster le centre. Et ce ballon qui file devant la ligne. Deuxième énorme frisson. Et la possibilité d'entrer dans la surface pour le numéro 10 des Griffons. Et ce ballon qui va revenir sur Stanjano, qui ne trouve pas le cadre. Et la voici, la réplique briochine. Diakaby. Zakarian. Pour se retourner, bien joué. Diakaby dans la profondeur. Avec de l'espace aussi. La prise de vitesse peut-être du Diakaby. Non. Qui va trouver Diaby. La frappe de Diaby. Repoussé des 2 points par Péan. Récupération Yobé. Entrée de surface. Possibilité d'armer. De frapper. C'est dévié. Ça va filer en corner à nouveau. Le voici, ce coup franc d'Achabar. Il est bien tiré. La déviation de la tête. Qui ne trouve pas le cadre, elle était signée Arthur Zakarian. D'un ailier à l'autre. Stanjano qui se retourne, Achabar par-dessus. Stanjano de la tête. Attention à la décision de l'arbitre dans l'autre sens. Il y a eu un contact entre les deux joueurs.
Bonne temporisation d'Achabar, le centre en une touche. Ça ne trouvera personne d'autre que Bailly. La reprise de Béguin dans la surface. La possibilité peut-être pour Guillaume Béguin en retrait. Et la frappe derrière qui va fuir le cadre. Elle est signée Karim Achabar. Et là voici la possibilité. On va passer par-dessus. On va décaler Zakarian qui va frapper. L'intervention de Sullivan Péan. Cette chorégraphie à mieux résoudre du côté des Griffons, le corner et la déviation, ce ballon qui navigue dans la surface. Récupération dans un second temps au deuxième poteau avec Achabar, le centre à venir, le voici, il est bon, le centre et la sortie de Sullivan Péan. Guillaume Béguin pour récupérer ce ballon, l'extérieur du pied est bon aussi. Entrée de surface, Achabar pour armer, pour enrouler, ça ne trouvera pas le cadre, mais on continue. Par Diaby, il manque du monde au milieu, on a du mal à revenir du côté d'Aymeric Gomis. Et la possibilité peut-être de partir dans une chevauchée en solitaire. Et le retour de Diakabi, salvateur. C'était une extrémiste là. Ouais, exactement. Et à l'opposé, c'est Aymeric Gomis qui est lancé, qui va pouvoir frapper armé. Ça ne sera pas cadré malheureusement. Qui a été formé, qui est passé par le pôle espoir de Ploufragan et qui est arrivé ici à peu près en U17. Attention à Kenny Mixture dans la surface qui ne perd pas de temps. Le centre est bon aussi et ce ballon dans un second temps avec la frappe de Louzif. Elle a été contrée, elle va sortir en corner. Il y a du monde dans la surface, il y a du monde au premier poteau. Il y a une combinaison qui se prépare avec un homme qui a pris le second. C'est sauvé sur la ligne. Ce ballon par Diakabi. Et Zakarian qui décale. Achabar qui s'est recentré, c'est contré. Deuxième possibilité pour Arthur Zakarian et cette volée incroyable qui est venue tutoyer la transversale me semble-t-il. Enzo Monchâtre, bien joué, la remise et le bon décalage vers Achabar. La possibilité peut-être d'aller chercher, de jouer un petit peu plus vite, d'aller chercher Diakabi dans le couloir gauche. Il y a un 2 contre 1 à jouer où il y a peut-être un ballon à mettre dans la surface parce qu'il a eu le temps. Et ce ballon qui va revenir sur Zakarian, le bon contrôle d'Arthur Zakarian. Qui va filer pour provoquer devant Najera, revenir sur son pied droit, centrer, c'est contré, ça va revenir sur Fati, ça va revenir devant Monchâtre et ça va rebondir juste à côté. Et le ballon a été dévié, c'est corner. Oh, il y a eu un moment suspendu avec ce ballon, tout le monde l'a suivi du regard. Ouais, on a vu tous les joueurs observer la trajectoire du ballon qui a failli prendre le chemin des filets. J'ai l'impression qu'il a touché le poteau. Et la sensation aussi parce qu'il y a un dernier rebond un peu étrange. Et le corner, Guillaume Béguin s'est joué premier poteau, Monchâtre pour s'en charger, le ballon qui revient, va-t-on se retourner? Non. Et la frappe, la voici, Péan qui se gauche, et le poteau pour Enzo Monchâtre derrière, incroyable situation pour les Briochins, incroyable. Oh, il va passer, non, il ne passera pas, il a été repris dans un dernier temps, et on va en rester là, et à l'image de ces 11 Griffons qui s'agenouillent, les occasions auront été briochines ce soir, elles auront été nombreuses, elles auront été importantes. Mais on en reste sur ce 0-0 et on en reste aussi, il faut le dire, côté briochin, sur d'énormes regrets. 0-0 entre le Stade Briochin et Villefranche-Beaujolais ici à Fred Aubert.